apôtres pendant qu'ils étaient. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour, bonsoir, selon vos positions respectives. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Alors, famille, soyez tous la bienvenue sur notre chaîne Interreligieux TV. Et vous connaissez déjà, bien sûr, notre objectif sur cette chaîne. Déjà, nous faisons ce qu'on appelle l'échange interreligieux, des débats interreligieux. Et souvent, on fait des rappels aussi. Voilà. Et aujourd'hui, bien sûr, nous allons suivre, bien sûr, la vidéo. Nous allons suivre cet échange-là, ce débat qui attend de se dérouler, afin de pouvoir tirer des profits dans le sens que, oui, d'avoir une connaissance en ce qui concerne, bien sûr, la religion, en ce qui concerne la méditation, voilà, sur les livres dits révélés. Donc, après cela, nous allons, bien sûr, décrypter ce qui a été dit durant le débat, durant l'échange. Donc, on vous demande de rester scotché, de penser déjà à liker la vidéo, d'activer la cloche pour ne plus rater, bien sûr, des directs en commun des débats. Et aussi, bien sûr, de laisser vos avis dans les commentaires et de vous abonner. Voilà, donc, bien sûr, nous allons suivre la vidéo et après, on va se prendre. Pendant qu'ils étaient encore avec eux. Quand Jésus-Christ dit, il demeure avec vous, il parle de quoi? Il dit, le consolateur demeure avec vous. Demeurez avec eux. C'est comment? Qui était le consolateur là? Le consolateur qui demeure avec eux là, c'est quel consolateur? C'est Jésus-Christ. Donc, c'est pas le c'est Jésus-Christ qui demeurait avec eux parce qu'il était dans la chair avec eux. Attends, est-ce que l'esprit qui était, le consolateur qui était avec les apôtres, c'était le Saint-Esprit, oui ou non? Oui, c'était le Saint-Esprit parce qu'il était, comment on appelle ça, dans le corps de Jésus-Christ. D'accord, donc le Saint-Esprit était en esprit, mais le Saint-Esprit était charnel. Depuis la télé, tu poses des questions seulement. Hein. C'est bien aussi que tu poses des questions pour que voilà, on puisse t'instruire comme un élève de CP2. C'est bien, c'est bien. Le Saint-Esprit était là sur eux en esprit ou bien c'était le Saint-Esprit en chair? J'ai dit que le Saint-Esprit était dans le corps de Jésus-Christ. Il était dans le corps de Jésus-Christ. Attends, doucement. Jésus-Christ a dit, et il demeure en vous. Qu'est-ce qui demeure dans les apôtres? C'est l'esprit qui doit demeurer. Lorsque Jésus va partir, l'esprit va venir maintenant. Il va venir maintenant sur la forme d'esprit. Il viendra sur la forme d'esprit pour demeurer avec eux et pour demeurer en eux. Frère, tu as changé le français. Il faut relire verset 17 là. Si on doit dire qui doit demeurer, il faut lire verset là. Vas-y. C'est la preuve que je lis le verset 17 encore. Faut lire. Tu nous as dit qui doit demeurer. Jésus dit l'esprit de vérité. Jésus dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Et il en sera. Attends. Quand il demeure, laisse-moi terminer. Faut termine. Tu ne peux te consoler, termine. On va terminer sur ça, vas-y. Il y a beaucoup de demandes. Car il demeure avec vous et il sera en vous. D'accord. Voilà ce que Jésus a dit. Il demeure avec eux. Le Saint-Esprit demeure avec eux. Et il sera où? Il demeure avec eux, il sera où ça? Le consolateur demeure avec les apôtres, oui ou non? J'ai répondu oui, il demeure avec eux, mais il est en Jésus-Christ. Il demeure avec eux par la présence de Jésus-Christ dans la chair. Voilà comment. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. C'est ça qui est écrit. Ah, mais toi, tu as parlé de Mohamed là. Pourquoi tu n'as donné aucune preuve de Mohamed dans le Coran? C'est ce qui est écrit. Mais va dans le Coran aussi. C'est ce qui est écrit. Frère, c'est que tu fais là. On appelle ça l'édupation. Tu es en train de duper près de combien de musulmans? Près de. C'est-à-dire que près de au moins 100 musulmans qui sont sur ton live. Donc, une seule preuve. Si toi, tu me donnes une preuve, si toi, tu me montres dans le Coran
où Mohammed a été annoncé comme consolateur ou bien comme l'esprit de vérité. À l'instant là, c'est un défi, hein. À l'instant là, moi je me convertis en direct, je deviens musulman. C'est pas grave, frère. Regarde, toi-même tu as déjà dit, j'ai pas besoin forcément d'aller forcément dans le Coran. Il faut que je corrige dans la Bible d'abord. Toi-même tu as dit que le consolateur que je viens annoncer, c'est avec bon, tu sais, tous ceux qui sont sur le live là, 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 ils voient que tu n'es pas dans la vérité. Parce que si tu étais dans la vérité là, tu allais partir, même donner une seule preuve dans le Coran. Depuis on a commencé le débat, il t'a demandé une seule preuve dans le Coran. Tu n'as pas donné. Je vais terminer sur ça. Écoute-moi, je vais terminer sur ça. Pour le Coran, il n'y a pas de débat. Tu vois, c'est pourquoi j'ai donné deux signes pour qu'on puisse reconnaître que c'est le consolateur. Et si je te prends sur une question par rapport au consolateur, là, quand tu vas voir que tu ne peux pas t'en sortir. Et ça serait peut-être la question finale. Je t'ai pris un point pour faire la comparaison. Jésus-Christ, il est consolateur. Il est un homme, oui. Quelle était sa fonction? Il entend la parole de Dieu, il transmet. Jean 5, verset 30. Donc, Jésus-Christ dit encore que le consolateur qui viendra, qu'est-ce qu'il fera? Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc, déjà, on voit que le consolateur a la même fonction que Jésus. Donc, on va faire relation à cet esprit, quoi. Ah, je me demande, si le Saint-Esprit maintenant est Dieu pour toi, et que le consolateur c'est le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit étant Dieu là, qui va parler au Saint-Esprit? Je pose la question, qui va dire des choses au Saint-Esprit? Vas-y. Qui va faire la révélation au Saint-Esprit? Parce que Jésus-Christ dit, le consolateur ne parlera pas de lui-même. Le consolateur est Dieu pour toi. Est-ce que Dieu ne parle pas de lui-même? J'ai dit. Tu sais, depuis dès le début même de notre échange ou encore de notre débat, hein, tu affirmes quelque chose. Non, Mohammed est le consolateur que Jésus a annoncé. Prouve-le nous maintenant par le livre auquel tu crois, ou bien tu es chrétien. Est-ce que tu es chrétien? Tu crois à la... On prend quelqu'un, c'est mieux. On prend quelqu'un. Je t'ai montré l'assimilation. Jésus est consolateur. Il est un homme. Toi, tu as dit un consolateur, c'est un homme, c'est pas un esprit. Et Jésus dit l'autre consolateur, quelqu'un d'autre. Je lui ai dit que l'autre consolateur sera aussi un homme. Maintenant, Jésus-Christ étant consolateur, il est un prophète. Dans le sens qu'il entend la parole de Dieu et il transmet. Donc, s'il entend la parole de Dieu et transmet. Donc, le consolateur aussi, Jésus-Christ a dit qu'il ne parlera pas de lui-même, mais il dira ce qu'il aura. Donc, ce qui est dit, le consolateur a la même fonction que Jésus. Et c'est le cas avec Muhammad, Surah 53, verset 1er. Allah dit, votre compagnon ne s'est point égaré, il n'a pas été induit en erreur. Et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Mais ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée par l'ange Gabriel à la force prodigieuse. Donc, on voit que Muhammad ne parle pas selon sa passion. Et c'est ce que Jésus-Christ a dit dans la description du consolateur. Le consolateur ne parlera pas de lui-même. Mais si pour toi, le consolateur est peut-être Dieu, trois dieux en un. Bon, le consolateur étant Dieu, il ne parle pas de lui-même. Mais là, Dieu va parler au nom de qui encore? Donc, Dieu va faire la révélation à un autre Dieu. Ça n'a pas de sens. Et où est-ce que le consolateur, où est-ce que le Saint-Esprit va parler de Jésus dans le Bible? Où est-ce que le consolateur, le Saint-Esprit est resté une fois, il a parlé aux gens? Encore, le pronom qui est utilisé, c'est des pronoms personnels. Il ne parlera pas, mais il dira. Il vous annoncera, il vous conduira. C'est un pronom personnel. Ça fait référence à une personne entière et non à un Saint-Esprit. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Frère Dorlov, bonne arrivée. Oui, merci beaucoup. Vous allez bien? Vous allez bien? Oui, je vais très bien de votre côté. Alhamdulillah. Allons-y, quelle est votre préoccupation? Ma préoccupation, vraiment, moi, je ne suis pas chrétien et musulman. Et je suis venu en paix. Et je vous félicite beaucoup pour ce que vous faites quand même. Au moins, les musulmans acceptent la vérité. Les chrétiens, ils ne veulent pas comprendre. Bon, souvent, moi, j'aime vos débats. Quand même, j'aime ça. Mais ma question, c'est quoi? Est-ce que la Bible et le Coran peuvent sauver le monde? Bon, c'est le Coran qui sauve. C'est le Coran qui amène sur la voie droite. C'est le Coran qui guide au chemin du salut. Le Coran est un guide, c'est une miséricorde, c'est une exhortation.
On va lire un verset pour lui. Déjà, Surah 2, verset 2 à 3. Déjà, Surah 2, verset 2. D'accord. Voilà, je lis Surah 5, verset 16. Je vais lire Surah 5, verset 16. Ok. Voilà, Allah dit certes. Voilà, Allah dit non. Surah 5, verset 16. Par ceci le Coran. Allah guide au chemin du salut ceux qui cherchent son agrément. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Par ceci le Coran, Allah guide au chemin du salut. Donc, quel est le livre qui guide au chemin du salut? C'est le Coran. Surah 2, verset 2 à 3 également. Allah dit, c'est un livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. C'est une miséricorde, un guide pour les pieux. Donc, le Coran est un guide pour les pieux. Surah 10, 57 également. Allah nous dit, le Coran est une guérison, c'est une exhortation. Je crois qu'il y a deux thèmes et guide. Surah 10, 57, tu peux positionner, on va lire, tu vas voir. Après, je vais te laisser la parole, frère. Ok, merci. Et je vais comprendre qui est Allah. Vraiment, excuse-moi pour mes questions. Hein. Non, c'est très bon. On est ouvert aux questions. J'aime beaucoup plus les questions. Oui. Ok. Voilà, qui est Allah? Je vais comprendre. Qui est Allah? Oui. Surah 35, verset 1er. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Ok, merci. Pour diminuer encore, Surah 1, verset 2. Louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Bon, salam alaikum, maître. Merci. Et bien avant l'arrivée du Coran en Afrique, de vous à moi, parce que moi, mon papa, mes arrière-grands-pères, bon, ils ont leurs fétiches, ils adorent à la maison. Bon, moi, j'ai choisi ce côté parce que je ne devais pas désobéir ce que mes grands-parents ont réalisé ou bien ils m'ont prescrit de le faire. Veuillez m'excuser beaucoup. Hein. Non, là, il n'a qu'à poser question. D'accord. Bon, on va souhaiter. Il y a le maître qui est là. Une minute. Je peux laisser une minute pour que au moins le maître va parler. Ok. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La famille, Faisal, on dit quoi? Voilà, alhamdulillah, vous allez bien. Ah, j'espère que tu vas bien. Du courage à toi. Merci et merci aux autres frères qui sont aussi en train de suivre le panel. Dès que j'ai vu, hey, Gaouzou, on dit quoi? Wa alaikum salam. Attends, écoutez pas, une minute. D'accord. Ouais, c'est un peu ça. C'est la famille, non? En tout cas, c'est pas pour t'encourager, non? Voilà, et puis, voilà, quand on vous suit, hein, on vous suit régulièrement, et puis, voilà. Chaque fois qu'on voit, on peut partager, le plus important, on partage, et puis, voilà, on est dans le même domaine, l'interreligieux, c'est l'une des formes de dawa les plus efficaces de nos jours, en tout cas. Je ne dis pas que les autres dawa ne sont pas bonnes, je dis, l'une des dawa les plus efficaces aujourd'hui, c'est l'interreligieux, parce que on est confronté à tout le monde. Les kémites viennent, les athées viennent, les féticheurs viennent, les faux musulmans viennent, certains qui se cachent, me disent, tout le monde. Donc, nous, on ne parle personne et on se confronte à tout le monde. Si il y a des réponses qu'on n'a pas, voilà, on les oriente vers les imams et c'est ce que nous faisons. Donc, quand tu vois quelqu'un faire le même travail que toi, soit tu l'encourages, ou bien tu fais des bénédictions pour lui même si tu ne te vois pas. Et il y a des choses que toi, tu ne peux pas faire, que quelqu'un arrive à faire. Tant que c'est pour l'avancement de l'islam, fais-toi pour lui. Donc, c'était juste ça pour vous encourager, quoi. Et puis, bon, je suis à côté, je suis, Inch'Allah. D'accord. Merci beaucoup, maître. Inch'Allah. Amina. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Bon séjour en France, ça va. Ouais, ça, avec plaisir. Le show va commencer dans peu de temps, Inch'Allah. Vous verrez tout ça ensemble. Et on t'attend aussi, hein, Faisal. On t'attend, Inch'Allah. Inch'Allah, d'accord. On va mettre en doigt. Inch'Allah. Merci beaucoup. Salam alaikum. Ah, on me signale qu'il y a les Corinthiens qui sont là. Ok, Faisal est là. Non, moi, je suis à côté. Faisal, tu me mets juste à côté, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup, maître.
Oui, frère, tu disais c'est que tes ancêtres et tout ça, quand l'islam n'était pas là, tu as dit quoi? Oui, bien avant l'islam. Vraiment, je salue aussi et le grand qui vient d'arriver, je le salue. J'aime beaucoup son affaire quand même. Et je disais tantôt que bien avant l'arrivée de l'islam en Afrique, nos grands-parents adorent un Dieu. Est-ce ce Dieu que les grands-parents adoraient, est-ce que c'est la bonne voie ou bien c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du Coran qui est le véritable Dieu? Voilà, on va lire le verset, tu vas voir. Allah là, c'est regarde. Non, faut lire. Ok, je voulais te mettre ça à l'écran, je vais lire, tu vas entendre. Sourate 44, d'accord, verset 7 à 8. Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui est entre les deux. Donc on a vu que le Seigneur des cieux et de la terre, c'est Allah. Maintenant, écoute ce que le verset 8 dit. Point de divinité à part lui. Il donne la vie, il donne la mort. Celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, c'est qui? C'est le véritable Dieu qui a donné la vie à tes ancêtres. Tu es clair qu'on est d'accord que c'est Dieu qui leur a donné la vie, qui les a donné la mort parce qu'ils sont plus vivants. C'est qui? On est d'accord que c'est Dieu. Maintenant, écoute ce que la Bible dit. Il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres. Allah est le Seigneur, Allah est ton Seigneur, il est mon Seigneur. Et il est le Seigneur de nos premiers ancêtres. C'est Allah. J'espère avoir répondu. Très bien. Allons-y. Maintenant, est-ce que tu es prêt à adorer Allah? Je suis pas encore convaincu. Allons-y. Qu'est-ce qui reste pour que tu sois convaincu? Pose la question. Allons-y. Ok, d'accord. J'espère que Allah dont vous parlez, c'est le Dieu dont vous avez dit tout à l'heure que c'est Allah qui est le véritable Dieu. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui donne la mort, c'est lui qui est le créateur des cieux, de la terre et de l'univers. Ok. Celui qui veut prendre la bonne voie doit suivre les instructions de ses parents, c'est-à-dire les conseils de ses parents. Non, tu suis Allah. S'il ne respecte pas, je suis obéir Allah. à Allah et à son messager. Ok, et ne pas respecter mes parents, même s'ils me disent quelque chose, je deviens vagabond à la maison, donc je suis sur la voie de Allah comme ça. Sourate 4:36. Oui. Écoutez ce qu'elle a dit. Sourate 4, verset 36. Est-ce qu'il écoute? Adorez Allah. Adorez Allah et ne lui donnez aucun associé. Première des choses. Donc, première des choses, c'est Allah d'abord, ton créateur d'abord. Adorer Allah, tu dois l'adorer et tu ne dois pas lui donner d'associé. Tu ne dois pas prendre un associé. Deuxième des choses maintenant. Okay. Agissez avec bonté envers vos pères et mères. Donc, une fois que tu adores Allah, maintenant tu agis avec bonté envers tes pères et mères. Qu'ils soient musulmans ou non, tu dois les respecter. Mais, Allah a mis une condition dans l'obéissance aux parents. Sourate 31, verset 14-15. Si ses parents te demandent à aller, ils t'exhortent à aller adorer un autre Dieu en dehors d'Allah, là tu ne leur obéis pas. Mais dans tout ce qui reste, tu leur obéis. Parce qu'il n'y a pas obéissance à la créature lorsqu'il y a désobéissance au Créateur. Sourate 31, verset 14. Écoutez ce qu'elle a dit. Nous avons commandé à l'homme la bienfaisance envers ses pères et mères. Voilà, c'est elle qui dit de respecter les parents, d'obéir aux parents. Mais sa mère l'a porté, subissant pour lui peine sur peine. Oui, les difficultés. Son sevrage a lieu à 2 ans. Oui, allons-y. Sois reconnaissant envers moi. Oui. Ainsi qu'envers tes parents. Tu vas toujours à la prime au détriment des parents. D'abord Allah, ensuite les parents. Vas-y. Vers moi est la destination. Parce que la finalité, c'est vers Allah, tu vas revenir. Et si tous deux te forcent à m'associer, ceux dont tu n'as aucune connaissance, c'est pas parce qu'Allah dit de les obéir que tu vas les obéir dans tout. Non. Si dans l'obéissance qu'Allah a dit de faire, s'il te demande d'aller adorer un autre Dieu, d'aller associer à Allah d'autres divinités, alors ne leur obéis pas. Il ne faut pas les obéir dans ce cas-là.
mais reste avec eux ici-bas de façon convenable. Mais reste quand même avec gentillesse, avec bonté, tu respectes, mais tu ne leur obéis pas d'aller adorer un autre Dieu. Tu vois, il y a la règle, il y a l'exception. La règle, c'est d'obéir aux parents. Mais à l'exception, quand ils te demandent d'aller adorer un autre Dieu, c'est là que tu ne fais pas. Sourate 17, verset 23, toujours pour les parents. Et ton Seigneur a décrété, n'adorer que lui. Première des choses, toujours là. Et marquer de la bonté envers les pères et mères. Ensuite, les parents maintenant. Si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi, alors ne leur dis point fille. Oui. Et ne les brusque pas. Oui. Mais adresse-leur des paroles respectueuses. Voilà. Et par miséricorde, abaisse pour eux l'aile de l'humilité. Sois humble envers tes parents. Et dis, oh mon Seigneur, fais-leur à tous deux miséricorde, comme ils m'ont élevé tout petit. Voilà. Tu vois, le Coran c'est clair. C'est clair. Il n'a pas été. Voilà. Il n'a pas demandé. Voilà. Donc, j'ai compris votre réponse. Je suis vraiment ému quand même. Avec le temps, parce que je me suis pressé pour monter sur le live, avec le temps, je vais me préparer et poser beaucoup de questions quand même. Non, bon, je veux des réponses approfondies quand même, parce que c'est dû... Oui. Dorinov, actuellement, qu'est-ce qui t'empêche à devenir musulman, ou bien qu'est-ce que tu reproches à l'islam? Parce que, non, je ne reproche rien à l'islam, ni christianisme quand même. Mais je vois que la vérité est de côté islamique plus que comme il y a la vérité côté chrétien quand même. Pourquoi toi tu n'adhères pas à la vérité? J'ai peur de la malédiction de mes parents. Vous voyez un peu? Oui, mais la Bible et le Coran dit que personne n'est responsable du péché de l'autre. Ce ne sont pas des parents qui vont prendre ta place dans la tombe. Quand tu meurs aujourd'hui là, si tu n'es plus de ce monde-là, est-ce que tes parents diront non? Ou bien si l'un des parents est décédé, toi tu vas aller dire à le parent, lève-toi, viens me coucher à ta place. Ou bien toi tu penses que quand toi tu vas dire aujourd'hui, l'un de tes pères ou mères viendra dire non, comme c'est mon fils, il a suivi notre voie, qu'il se lève, nous on va prendre sa place. Tu as une fois vu ça, tu ne verras jamais ça. Toi tu seras responsable de ton péché. Tu vas rendre compte devant l'Éternel. Allah ne te dira pas, mais attends, pourquoi tu as écouté les parents? Pourquoi tu n'as pas écouté nous? Pourquoi tu ne veux pas écouter? Donc il faut que tu donnes un argument solide pour dire bon, je ne peux pas me convertir à cause de ça, mais je vais me convertir à cause de ça. Si tu n'as pas d'argument pour contredire, mais à toi de te convertir à l'islam, mais ce n'est pas obligatoire. Je prends un appel. Faisal, continue, s'il te plaît. Sourate 17, verset 15. Sourate 17, verset 15. Oui. Quiconque prend le droit chemin ne le prend que pour lui-même. Et quiconque s'égare ne s'égare qu'à son propre détriment. Et nul ne portera le fardeau d'autrui. Et nous n'avons jamais puni un peuple avant de lui avoir envoyé un messager. Tu as vu, non? Tu as entendu, non? Tu as ce qu'elle a dit. Si tu prends le droit chemin, c'est pour toi. Si tu prends le mauvais chemin, c'est pour toi. C'est pas tes parents. Et maintenant, tu dis, regarde, tu dis la malédiction de tes parents. Une malédiction de tes parents, une malédiction de Dieu. C'est laquelle des malédictions du crains? Tes parents, quel pouvoir? Ils n'ont aucun pouvoir. Alors que c'est Dieu qui les a créés aussi. Une malédiction de Dieu, malédiction des parents. Tu préfères prendre quelle malédiction? Je préfère prendre la malédiction de Dieu tel que je le connais, tel que mes parents m'ont prescrit. Sinon, selon mes enseignements, veuillez m'excuser, c'est pourquoi je demande toujours des excuses. Quand je suis monté, j'ai demandé de m'excuser un peu. Est-ce que tu préfères que la malédiction de Dieu s'abatte sur toi, ou bien tu préfères que la malédiction des parents s'abatte sur toi? Mais Dieu sur terre, c'est mes parents. Si on c'est ce que tu as demandé. Je te dis, est-ce que tu préfères que la malédiction s'abatte sur toi, la malédiction de Dieu s'abatte sur toi, ou bien tu préfères que la malédiction des parents s'abatte sur toi? Oui, c'est ça, je vous explique. Parce que Dieu en question, je connais Dieu grâce à mes parents. Si je dois connaître un Dieu, c'est mes parents. Vous voyez? C'est eux que je vois en tant que Dieu. Ils m'ont élevé en tant que Dieu sur terre. Mais on me parle, je sais qu'il y a un Dieu qui est au-dessus de tout le monde. Il y a un Dieu qui a créé la terre et le ciel.
C'est qui? C'est le Dieu. Dieu. Donc on parle. C'est tes parents. Mes parents m'ont mis au monde. Ils sont mes dieux sur terre. Maintenant, ton Dieu, même là, c'est qui? C'est eux que tu adores, mais c'est les parents que tu adores. Bon, selon les instructions de mes parents, pour connaître le vrai Dieu, il faut être franc dans ta vie. Il ne faut pas faire du mal au cœur à quelqu'un. Celui que tu adores, tes parents, tu adores, bien tu adores qui? Moi, j'adore Allah, créateur des cieux de la terre. Toi, tu adores qui? Pardon, le débat est compliqué. Actuellement, je suis les instructions de mes parents. Tu adores qui? Tu adores qui? Tu adores qui? Pas d'instructions. Tu adores qui? Actuellement, j'adore mes ancêtres. Ils t'ont demandé de l'adorer. Ils t'ont demandé de les adorer. Est-ce qu'ils t'ont demandé de les adorer? C'est ce que je suis venu sur la terre voir. Je suis venu par là. Est-ce que ces ancêtres t'ont demandé de... Tes ancêtres sont des hommes, non? Oui. Donc tu adores un homme. Bon. Tu adores un homme. Oh, je n'adore pas un homme. Donc tes ancêtres ne sont pas des hommes. Mes ancêtres dont je parle, chacun adore son Dieu de la manière. Peut-être c'est la manière dont on adore le Dieu. Donc on parle. Tes ancêtres sont des hommes ou pas? Mes ancêtres ne sont pas des hommes. Donc tes ancêtres, donc tu es descendant de quoi? Tu es descendant de qui? Tes ancêtres sont qui? J'adore le Dieu. Tes ancêtres sont qui? Tes ancêtres sont qui? Sont qui? Ils ne sont pas des hommes. Ils sont quoi? Bon, mes ancêtres sont représentés de manière différente. Vous voyez? Ils sont quoi? Ils sont quoi? Et je les adore de ma manière. Ce Ils sont des quoi, esprits. Donc tu es descendant d'un esprit. Donc, oui, ce sont des esprits. Donc c'est un esprit qui et je les adore. Je n'ai pas un autre humain. Vous voyez un peu? On a parlé de lui. Donc, bon, on va te lire un verset, on va terminer sur ça. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah fait descendre, quand on les invite à devenir musulmans, la révélation, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé nos ancêtres. Quand on dit aux frères de devenir musulmans, il dit non, les ancêtres. Bon, qu'est-ce qu'Allah dit par rapport à ça? Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien. Donc si tes ancêtres ne savaient rien, ils étaient égarés, ils n'ont aucune science, aucune notion. Ils n'étaient pas sur le bon chemin. Donc s'ils n'étaient pas sur le bon chemin, tu vas les suivre comme ça? Non. C'est pourquoi je te dis maintenant, tes ancêtres, tu es descendu tout à l'heure. Tu es descendant de qui? Tu es descendant de tes ancêtres. Sourate 2, verset 170. Et quand on leur dit, suivez ce qu'Allah fait descendre, ils disent, non, mais nous suivrons les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Et si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné? Et s'ils n'avaient pas été dans la bonne direction? Tu vois, donc Allah il pose des questions. Comment tu peux être sur tes ancêtres? Tu ne les connais même pas. Tu te demandes ton premier ancêtre s'appelle comment? Tu connais pas. Où est-ce qu'il a dit que la merci beaucoup. Vraiment, je suis content de votre live quand même. Et je vous suis de près quand même. Vraiment, avec le temps, peut-être je serai convaincu. Et vraiment, je suis satisfait de vos réponses. Mais ce qui est sûr, je ne peux pas maîtriser l'histoire des autres plus que mon propre histoire. Vous voyez un peu. On te parle de connaître le véritable Dieu. On ne te parle pas d'histoire. Toi, tu reconnais le véritable Dieu. Oui, bon. Oui, je parle d'une histoire. Veuillez m'excuser beaucoup. Veuillez m'excuser, je suis venu en paix. Je parle de l'histoire parce que vous avez un livre devant vous. Vous avez un livre devant vous pour me convaincre. Mais si vous voulez me parler de Dieu, vraiment, je prends ça comme une histoire quand même. C'est toi qui as pris la pour l'histoire, c'est pas une histoire. C'est une révélation. Donc, merci d'être passé quand même. On va prendre notre interview. Ouais, merci. Ouais. C'est 4 heures de vie. Donc, allons-y rapidement. N'oubliez pas les projets de construction de puits. Voilà.
Inch'Allah, nous sommes partants. Il ne faut même pas ça en gras. Mettez-moi à côté, quoi. Mets-moi juste à côté, s'il te plaît. Oui, pour les pluies, là, Faisal, voilà. Et tu peux m'envoyer le logo ou bien quelques images, je vais mettre en statut, s'il te plaît. D'accord, je vous avais envoyé ça, non, avec... ah, bon, d'accord, je vérifie. Bon, allons-y, je vérifie. D'accord, Inch'Allah. Et dites de me faire monter, on va dire gens de s'abonner. Oui, le frère Harris. Oui, bonjour monsieur, comment allez-vous? Ça va, vous allez bien? Je vais super bien, je rends grâce. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Vous êtes musulman, chrétien? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Je suis un chrétien. D'accord. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Parce que c'est l'objectif. Qu'est-ce qui vous empêche de devenir musulman? Ce qui m'empêche de devenir musulman, c'est que j'ai compris que d'après plusieurs de vos frères, c'est que le message de l'évangile, c'est-à-dire l'évangile du Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire la Bible n'est plus d'actualité. Et il faut maintenant suivre l'évangile de votre prophète Mohammed. Et c'est ça qui fait truc là, qui amène au salut. Maintenant, moi, j'aimerais comprendre, j'aimerais savoir les versets bibliques ou soit du Coran qui montrent que l'évangile, le message du Seigneur Jésus-Christ n'est plus d'actualité. D'accord. Vous qui avez affirmé que c'est d'actualité là, où est-ce que Jésus-Christ a dit que le livre ou bien le message qu'il a reçu, c'est un livre, c'est un message qui concerne l'humanité? Où est-ce qu'il a dit ça? Nous, on va te donner pour le Coran. Là, voilà, dit ce livre-là, c'est adressé, le rappel de ce livre, bien sûr, le livre est adressé à l'univers, à l'humanité. Nous, on va te donner ça. Toi, tu vas me donner là où Jésus a dit pour lui, on fait comme ça. Quand c'est comme ça, c'est plus situé. C'est bon, on peut aller. Oui. Alors, allons-y. On va dire Sourate 6. Déjà, prends Sourate 6, verset 100, à partir de 108. 104 à 108, tu vas voir. Elle parle de ça. Ceci n'est qu'un rappel adressé à l'univers. Sourate 6, verset 108 par là. Et il y a une autre sourate à lui donner. Si c'est bon, vas-y. Certes, voilà, oui, allez-y. Certes, il vous est parvenu des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. Donc, quiconque voit clair, c'est en sa faveur. Et quiconque reste aveugle, c'est à son détriment. Car je ne suis nullement chargé de votre sauvegarde. C'est ainsi que nous expliquons les versets, afin qu'ils disent: tu as étudié et pour l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. Point de divinité autre que lui. Et écarte-toi des associateurs. Sourate 12 plutôt. Sourate 12, verset 106 à 108 plutôt. C'est Sourate 12, désolé. Sourate 12. Et après, je vais lire Sourate 36, 69 à 70. Je lis Sourate 36, 69, 70 avant qu'il vienne. Nous ne lui c'est-à-dire Muhammad, pas enseigné, nous ne lui avons pas enseigné la poésie. Cela ne lui convient pas non plus. Ceci n'est qu'un rappel et une lecture, entre parenthèses, le Coran clair, pour qu'il avertisse celui qui est vivant. Le Coran dit, le message du Coran concerne celui qui est vivant. Donc, toute personne qui est vivante, le Coran le concerne. Tu vois que c'est intemporel. Prends Sourate 18, Sourate 12 là. Tu n'as pas trouvé le verset dans Sourate 36, Sourate 12 là. Attends, je trouve ça. Sois en train de chercher tel verset. Là où on va voir que le message de Jésus là, tu vas le montrer. Là, il a dit c'est adressé à l'univers. Tu vas montrer là. Oui, Sourate 12, verset 104. Allons-y. Et la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. Allons-y. Et tu ne leur commandes aucun salaire pour cela. Ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Tu vois, ce n'est là qu'un rappel adressé à l'univers. Donc le message du Coran, c'est un message qui est adressé à l'univers.
Donc, donne-moi un verset où on dit le message de Jésus adressé à l'univers. Vas-y. Surat 25, verset 1er. Qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Donc, Muhammad est un avertisseur à l'univers. Donc, son message est adressé à l'univers. Le Coran est destiné à l'univers. Le Coran est destiné à toute personne qui est vivante. D'accord. Tu vois, donc verset maintenant où on dit l'évangile de Jésus est adressé à l'univers, ou le message est adressé à l'univers. Vas-y. D'accord. Et Marc chapitre 16, à partir de verset 14 à 15, je cite. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité, leurs incrédulités et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'il avait vu ressusciter. Puis il leur dit, ici c'est Jésus qui dit, il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voilà. Donc, je suis en train de dire simplement ici que le message du Seigneur Jésus-Christ est adressé à toute la création, toute personne vivant sur terre. Le message de Jésus lui a été adressé. Attends, regarde, je te montre quelque chose. Tu vas lire, d'accord? Okay. Regarde. Ok, ceux qui sont là, essayez de vous abonner au compte de cadre DDR. Donc, c'est le compte de frère Ismaël. Essayez de vous abonner à ça, s'il vous plaît. Voilà. Donc, regarde ici, frère. Oui. Tu as vu Marc 15, non? Oui, Marc 15. Regarde Marc 16. Regarde en haut Marc 16. Tu vois Marc 16? Oui. Voilà. Regarde ma main. Regarde là où il y a Marc 16. Tu as vu Marc 16? Tu as vu le point 16 là? Il faut les pouvoirs. Lis ce qu'ils ont dit. Et Marc 16. Verset 9. L'évangile de Marc se termine de la façon, je ne vois pas bien quoi, de façon abrupte au verset 8. Voilà. Donc l'évangile. Oui, allez-y. On dit l'évangile de Marc se termine de façon abrupte au verset 8. Voilà. Donc on dit l'évangile de Marc, ça se termine au verset 8. Maintenant, tout ce qui reste là, qui a ajouté ça? Qui a dit ça? Ce que vous avez mis, c'est le commentateur qui a dit ça, c'est ça? Marc 16. C'est Marc 16. C'est Marc 16, tu as donné, non? Oui. Marc 16, verset combien? J'ai dit verset 14 à 15. Voilà, donc les mêmes qui ont écrit la Bible, ce sont les mêmes qui ont mis le commentaire là. Non, regarde, pas ça. Qui vous a dit ça? Ici, qui vous a dit ça? Il y a plusieurs traducteurs. Vous ne pouvez pas avancer ça là comme un argument. Ça, c'est pas moi qui ai écrit, non? C'est pas moi qui ai écrit. Ok, d'accord. Je vais vous donner encore un autre verset. Ça peut aller. Paul, lis pour voir. Lis ça là. Marc 16, toujours le message du commentateur. Lis ça là pour voir. C'est une autre Bible. Lis ça pour voir. Selon les manuscrits fiables parmi les plus anciens, l'évangile de Marc se termine par les mots du verset 8. Non, mais vous parlez des commentateurs, c'est ça? Mais c'est la même personne qui a écrit la Bible, non? Qui vous a dit que c'est la même personne qui a écrit la Bible? Les commentateurs sont différents des trucs là, des traducteurs. Et les traducteurs sont aussi différents de ceux qui ont écrit la parole de Dieu. C'est pas grave. D'accord. Ok, d'accord. Supposons que je suis d'accord avec vous, d'accord? Alors, voilà, merci. Et ça c'est le commentateur. Moi, je ne suis qu'un truc là. Moi, je fais truc là. Je me fie aux Écritures et non aux commentateurs.
Parce que Tout ça, c'est dans la Bible. Toute personne peut traduire la Bible et mettre ses commentaires. Ça, c'est autre chose. On ne peut pas comparer le message du commentateur. Donne autre verset, frère. D'accord. Matthieu chapitre 24, verset 35. Je cite, la Bible dit, le ciel, c'est Jésus qui parle. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça veut dire que la parole du Seigneur Jésus-Christ, son message demeure éternel pour toutes les générations présentes. Non, il n'a pas dit génération, frère. Oh, il n'a pas dit génération. Ce que j'ai dit, vous avez écouté ce que j'ai dit. Il dit que son message que le ciel et la terre passeront, mais que ses paroles ne passeront point. Ça veut dire que ça reste éternel. Voilà. Est-ce que les paroles de Moïse sont passées? Pardon? Est-ce que le message, la parole de Moïse, les paroles de Moïse sont passées? Et bon, je ne sais pas ce que vous mettez dans passé. Sinon. On parle de Moïse ou bien on ne parle pas de Moïse jusqu'à présent? On parle de Moïse. Alors ces paroles sont passées ou bien c'est pas passé? Ces paroles ne sont pas passées, on les voit toujours dans la Bible. Donc Moïse a aussi envoyé à l'humanité, non? Non, oui. Vous ne me comprenez pas. Ici, Jésus parle de son évangile. Ici, pour moi, Jésus n'est pas... pour vous, Jésus est un simple prophète comme Moïse, par exemple. Non, on cherche le message de Moïse. Où est-ce que Jésus a dit que son message-là, il a apporté un message adressé à l'univers? Est-ce que je veux vous convaincre? Tu as vu le Coran pour lui, c'est clair. Il n'y a pas de débat. Eh oui, mais les deux versets que je viens de vous citer tout à l'heure, ça a été aussi clair. Oh, les versets, ce verset polémique. On dit le verset, c'est ça. Le chapitre s'est arrêté au verset. Non, c'est que moi, je ne comprends pas. Vous m'aviez posé une question et je vous ai répondu la question à travers les Écritures. Maintenant, vous, en voulant me répliquer, soit en voulant me répondre, vous êtes passé par un commentateur. Ça, c'est pas. Mais c'est écrit dans la Bible, non? C'est écrit dans la Bible, mais c'est pas écrit. Qui ça? Quoi? Ce que j'ai dit, c'est écrit, mais c'est pas écrit. C'est pas écrit? Ce que vous avez lu là, ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est le message du commentateur. C'est écrit, mais c'est pas écrit. Où ça? Qui a écrit où? Je ne comprends pas. Ce que vous avez lu, ce n'est pas le message de Jésus, ni le message de ses apôtres, ni le message de ses disciples. Ce que vous avez lu, c'est un commentateur comme vous. Qui a écrit le texte de Marc là? Qui a écrit ça? Allô? Marc, le texte de Marc là, qui a écrit ça dans la Bible là? C'est qui? Et j'aimerais comprendre quelque chose d'abord avant de vous répondre. Qui a écrit le texte de Marc là? C'est qui a écrit ça? C'est qui? Celui qui a écrit ça, c'est qui? Allô? Est-ce que c'est Jésus qui a écrit le texte de Marc là? C'est Jésus qui a écrit le texte de Marc? Ce n'est pas Jésus. Alors, maintenant c'est qui? Qui a écrit? C'est qui a écrit? Et le message de Marc que j'ai fait. Marc 16, verset 40, Marc a fait si tout. Qui a écrit ça? C'est qui? Et c'est ce que je suis en train de vous dire. Avant de vous répondre à la question, j'aimerais d'abord que vous m'éclaircissiez sur un point, quoi. C'est qui d'abord? Qui a écrit le texte de Marc? Non, monsieur. Ce que je suis en train de dire, j'aimerais que vous m'éclaircissiez sur un point. Parce que la manière dont vous êtes en train de comprendre le truc là, ça me fait truc là. Et je pense que nous ne faisons pas truc là. Nous ne faisons pas truc là. Pardon, ferme la porte. Frère, c'est de façon simple là. Ce que j'essaie de faire comprendre, c'est quoi? Les mêmes qui ont écrit Marc 1, Marc 2, Marc 3, les mêmes là. C'est ça les mêmes qui ont écrit commentaire. Non. Ce n'est pas la même personne. Maintenant, ça veut dire c'est qui? Maintenant, qui a écrit le texte de Marc? Là, vous vous trompez. Par exemple,
si je vous amène par exemple dans l'Ancien Testament, il y a Moïse Frère, qui a écrit le texte de Marc? Le texte de Marc, qui a écrit? Là, vous parlez des traducteurs, monsieur. Vous parlez des traducteurs. Donne-moi leur nom, c'est qui? Par exemple, si je vous ramène dans l'Ancien Testament, les messages. C'est qui le traducteur qui a écrit ça? C'est qui? Parce que tu ne peux pas me dire, traducteur a écrit Marc et quelqu'un d'autre a encore pris pour mettre commentaire dedans. Ce qui veut dire que la Bible là. Voilà, exactement. C'est pourquoi je ne vous répondais pas. C'est pourquoi je ne vous répondais pas. Celui qui a. La Bible n'est pas fiable. Tu es d'accord que la Bible n'est pas fiable? Voilà, c'est pourquoi je ne vous répondais pas. La manière dont vous comprenez les choses, c'est totalement différent. Parce que est-ce que la Bible est fiable? Là maintenant, vous êtes en train de lire le message en français. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que vous êtes d'accord avec moi que celui qui a tu as l'original de la Bible. Tu as l'original de la Bible. La Bible a été écrite en grec et en hébreu. Tu as ça? Pardon? Tu as ça? C'est pourquoi je vous parle des traducteurs et des commentateurs. Maintenant, je te dis, maintenant, est-ce que tu es d'accord que la Bible n'est pas fiable ou bien elle est fiable? La Bible est fiable. Voilà, donc est-ce que ceux qui ont fait la traduction sont ceux qui ont encore écrit des commentaires, bien c'est différentes personnes? C'est différentes personnes. Donc je veux dire, la Bible, là, chacun peut se mettre et écrire ce qu'il veut. Mais pourquoi ils commentent? Monsieur, ce que vous êtes. On est d'accord. Donc chacun peut venir commenter un verset dans la Bible comme il veut. Toute personne, même Coran aussi, même jusqu'à Coran aussi, les gens par exemple, supposons que pardon, monsieur, supposons que vous êtes un leader dans votre religion et que vous voulez faire comprendre tel verset islamique, soit tel verset. Le Coran est original, la Bible n'a pas original. Tu vas les comparer, non? Maintenant, le Coran qui est en français, là, c'est écrit par qui? On parle de l'original. Moi, je te parle de l'original. L'original, c'est dans quelle langue? C'est ça, l'arabe, là. Le Coran arabe. Donc ceux qui lisent le Coran en français, là, ils ont fait truc, là. Ils font ça, c'est la traduction. Dans l'erreur, c'est ça. C'est la traduction, ça. C'est chacun, il y a des essais de traduction. Mais l'original, mais c'est exactement ce que vous avez à mettre là, la Bible aussi. C'est la traduction, qui est là. La Bible d'original. Attends, la Bible d'original. Bien sûr. C'est quelle langue l'original? C'est quelle Bible? C'est ce que je vous dis. C'est en grec et en hébreu. Il va te montrer les Bibles, tu vas dire laquelle est originale. C'est ça là? Même chose, c'est différent. C'est même pas avec les commentaires. Ça, c'est différent. Les deux Bibles différentes. Et maintenant, laissez les commentaires. Vous êtes d'accord avec moi que ce sont des hommes qui ont mis des commentaires? Ça, c'est Bible. Il n'y a pas de commentaires. Bon, ça là, regarde. Oui, c'est la Bible, je suis d'accord, mais vous lisez les commentaires, vous laissez ce que je suis en train de dire. Non, bon, je parle du contenu maintenant. Est-ce que le contenu de cette Bible-là, c'est ça qui est l'original? Le contenu de ça, là, est-ce que c'est ça qui est vrai? Silence radio. Silence radio, comment? Moi, je ne suis pas venu. Moi, je suis venu pour défendre. Moi, je suis venu pour défendre les Écritures, non les commentaires. Là, je vous parle de versets bibliques. Je vous parle de versets bibliques. Vous me parlez des commentaires. Moi, je parle de la Bible, non? Mais tu ne lis pas. Oui, voilà. Laissez les commentaires et parlons de versets. Bien sûr, nous disons à tous ceux qui sont restés, que ce soit des musulmans, que ce soit des non-musulmans, vous avez bien fait de rester. Vous avez bien fait, bien sûr. Monsieur, vous avez les traductions en main. Vous avez les traductions de la Bible en main. Ça, c'est les versions, c'est pas traduction. Ça, c'est les versions. Maintenant, vous voulez quoi? Vous voulez quoi exactement maintenant? Vous m'avez posé une question. Je vous ai répondu à travers la Bible. Vous m'avez resté scotché pour écouter, bien sûr. Attends, je vais te montrer. Laissez les commentaires. Moi, je ne suis pas venu pour des commentaires. Ce sont des personnes, des commentateurs qui lisent des commentaires. Moi, je suis venu dans la Bible. Je suis venu défendre la Bible et non les commentateurs. Likez la vidéo. Ok, il faut lire Samuel 13. N'oubliez pas, bien sûr. Monsieur, est-ce que vous êtes d'accord que nous pouvons laisser les commentateurs de côté? On laisse les commentaires. Je parle du verset. 1 Samuel 13. Que Dieu nous garde, que Dieu nous préserve, bien sûr, de tout mal. Et que Dieu fasse que nous soyons tous, bien sûr, des personnes
qui nous aimons. Parce que nous nous référons à la sourate 49, verset 13, ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous une nation et d'êtres vivants. Oui, chapitre 13, verset. Donc, on va dire à la prochaine, Inch'Allah. On se pardonne pour si certains propos ont été dits. Ce n'est pas dans l'optique de blesser quiconque, mais c'est dans l'optique, bien sûr, de booster la conscience de chacun et de pouvoir méditer. Donc, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.